Bonjour, bienvenue. Merci aux personnes qui se sont abonnées, merci aux personnes qui s'abonneront. Je suis très contente de vous faire cette vidéo. J'ai un petit chien qui mange des croquettes là-bas, mais si ça s'entend un peu, je suis désolée pour le bruit. Voilà, c'est pas bien gênant. Est-ce que, est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Moi, ça va. Est-ce que vous sentez dans l'énergie que tout se libère là? On est le 5 mai, on est le 5-5. Enfin, il y a un portail de 5-5, je veux dire. Libération, changement, liberté. On se sent apaisé. En fait, je voudrais voir aujourd'hui l'oracle du féminin sacré, parce que hier, avec le totem les animaux totems, j'ai tiré la carte de loi, et en fait, elle parlait du collectif. Collectif, et on avait la biche, féminin sacré. Donc aujourd'hui, on va aller explorer. Alors, on a quoi? Fatima Zahra, la mère des imams. Ah, yes. Et Fréja, la déesse du discernement. Ok, allez, on va aller explorer tout ça, y réfléchir un petit peu. Ok, avant de continuer la vidéo, et je suis désolée de vous faire ça, de couper en plein milieu, mais il le faut. Attention, je vous préviens, ça va être un choc. Déjà, j'ai mal fait le montage. Il manque un petit bout du mot alors, ok. Et deuxième choc, comment vous dire ça? On est en 2026. Il faut normaliser le fait que, voilà, on fait des vidéos sur YouTube. Mais dans la vie d'à côté, on n'a pas toujours de quoi être super impeccable tout le temps et je travaille en agricole, OK? Donc les mains sont propres, je les ai lavées, mais dégueu parce que, manucure adieu, au secours et terre, sous tu vois? Bon bref, une horreur. Ne bloquez pas sur mes mains. Prochaine fois, je ferai je vais mettre des gants de vaisselle. Non, mais c'est vrai, il faut qu'on en parle de ça. Euh, d'accord, il y a plein de façons de travailler qui, qui n'empêchent pas d'avoir des très jolies mains. Mais il y a plein de boulots où, ben, franchement, c'est pas la priorité, quoi. Et tu peux pas. Je vais pas pouvoir concilier les deux. C'est dommage. Mais bon, faut savoir choisir. Et du coup, voilà, faites pas gaffe, s'il vous plaît, quoi. Alors, nous avons Fatima Zahra, la mère des imams. L'amour est ma lignée, la gratitude est ma religion. L'amour est ma lignée, la gratitude est ma religion. Allons voir ça. Fatima Zahra, la mère des imams. L'amour est ma lignée, la gratitude est ma religion. Alors qui est-elle? Fatima incarne l'amour et l'épanouissement qui découlent du fait de vivre l'état de gratitude. Fatima bint Muhammad est née au début du 7e siècle. C'est la seule descendance de Mahomet et de Khadija qui ait vécu jusqu'à l'âge adulte. On l'associe au titre de mère de son père, pour s'être occupée de Mahomet après la mort de sa mère. Elle est un objet de vénération, d'amour et de respect pour tous les musulmans parce qu'elle a aidé son père à traverser toutes ses difficultés. Elle fut également une épouse et une mère dévouée pour ses 2 filles et ses 2 fils. Ses descendants sont dispersés dans tout le monde islamique. Elle est particulièrement importante pour les chiites parce qu'elle fut mariée à Ali, le cousin du prophète Mahomet. Ils considèrent Ali comme l'héritier direct des enseignements de Mahomet. Les nombreux enfants de Fatima sont donc, pour les chiites, des héritiers légitimes de l'islam. Un imam est un chef de la foi islamique.
Fatima fut considérée comme la mère des imams du fait de l'amour et de la gratitude qu'elle donnait aux membres de sa famille. Il existe plusieurs légendes sur sa dévotion et sur l'amour sans faille qu'elle fournissait pour les protéger. Elle ne manqua jamais de défendre ce qui était sacré pour elle. On dit qu'elle tint tête à Abu Bakr, le successeur de Mahomet, parce qu'elle trouvait qu'il n'honorait pas l'héritage de son père, comme le défunt l'avait souhaité. Elle vécut dans une grande stabilité, parce qu'elle savait que son amour pour sa famille lui garantissait une identité, de solides fondations et un but précis. Alors quand votre âme choisit cette carte, nous pouvons rester coincés dans une conception égotique de ce que nous voulons devenir et devons réussir. Fatima est la grâce qui balaie nos vies apparemment complexes et nous rappelle ce qui est le cœur, la base solide de l'âme, la famille, même si elle n'est constituée que de quelques amis. Oui, je voudrais apporter une précision tout de suite. Quand on dit famille, j'ai une illustration pour ça. Donc quand on parle de famille, on ne se résume pas, on ne se réduit pas à parler uniquement de famille de sang. Famille de sang, c'est-à-dire famille biologique. Après, il y a tout autre type de famille, évidemment. Et puis, moi, je dirais que la famille, c'est celle qu'on se choisit. Tout simplement. Et que tu peux avoir des liens de sang avec des gens de ta propre famille biologique, ta famille terrestre, euh, mais tu n'as aucune affinité avec eux, aucune. Et parfois même, ça va même dans les cas les plus durs, les plus tristes, les plus pires. Ah, je sais que ça se dit pas, mais je vais le dire quand même. Ah. Donc les plus pires, ouais, le pire, tu vois, les familles, les familles maltraitantes, les familles, les lignées familiales épouvantables. Et encore, on sait pas tout, tu vois. Encore, on voit pas tout. Mais de ce qu'on ressent, de ce qu'on a vécu dans ces lignées familiales-là, vu les séquelles que ça nous a laissées, et vu dans quel état on se trimballe au jour le jour, c'est pas positif du tout. Tu peux avoir une famille de sang, ou une famille, si t'es un enfant adopté, tu as ta famille civile. Enfin, je sais pas comment dire ça, mais les gens que toi tu considères ta famille, en fait, ton, ton cercle familial. Si t'es un enfant adopté, donc c'est pas la famille de sang. Non mais oui, j'ai des problèmes. J'ai la voix qui se barre en douille. Bon et donc voilà. Pour moi, les liens de sang ou les liens civils, on va appeler ça comme ça, ne donnent pas le droit, évidemment pas, euh, à toute forme de négligence, de maltraitance, euh, d'épouvanteurs. Tu vois, tellement c'est épouvantable, c'est l'horreur. C'est vraiment des épouvanteurs. Donc non, on n'a pas à subir ça en fait. On n'a pas à subir ça, donc famille de sang ou pas. Moi perso, j'ai fait le choix. J'ai fait le choix de me préserver, de me protéger. Si je suis pas entourée par des gens qui me protègent ou qui ont à cœur de vouloir ma sécurité, ma protection, et en plus que c'est tout l'inverse, quand t'as des gens en face de toi qui sont absolument destructeurs, moi, voilà, famille ou pas, ça n'a de famille que le nom. Voilà, c'est ça, tu vois, ça n'a de famille que le nom. Donc moi, je cherche la substance, en fait.
Je me contente pas d'une étiquette. Il y a une étiquette, s'il n'y a pas la substance, et si en plus l'étiquette est mensongère, et que l'entourage est nocif, nuisible, des toxiques, du poison quoi, du poison pour l'âme, du poison pour l'esprit, du poison pour pour ton propre développement, hein. L'épanouissement, n'en parlons même pas. Là, vous avez compris que c'est pas du tout à l'ordre du jour. Donc les familles, la famille est la base la plus solide, ouais, de l'âme, d'accord. La famille, quand elle n'est pas constituée de personnes épouvantables, évidemment, parce que sinon ça s'applique pas. Voilà, ça faut savoir se protéger, se préserver soi-même. On a un instinct de survie. À un moment, tu ne peux que ouvrir les yeux et tu ne peux que te rendre à l'évidence. Déjà, tu es pour rien. Ça tombe comme ça, quoi. Ça tombe dans les familles, tu vois. Donc, ne va pas te culpabiliser. Et puis, fais ce que t'as à faire, quoi. Enfin, moi, je trouve que la vie, elle est déjà suffisamment pénible et terrible parce que c'est mon chemin de vie qui m'a amené à comprendre la vie comme ça. C'est ce que j'ai vécu. Donc, justement, c'est déjà bien assez pénible d'être là, sur Terre, je veux dire, quoi. Donc, si en plus, c'est pas pour rechercher la paix, le bonheur, la sérénité, et au moins de pouvoir prendre possession de son propre esprit, ben, au secours. Donc, on peut toujours courir après des mirages, mais ça n'empêchera pas de courir. Et donc, on peut courir après une certaine forme, une certaine quête de bonheur, tu vois. Et dans ton entourage, si t'as des gens qui te lâchent pas de un, et de deux qui sont vraiment nuisibles, nocifs, après voilà, faut savoir faire son choix, hein. Faut savoir ce qu'on veut, ce qu'on est capable de supporter, ce qu'on est capable de pas supporter. Et c'est déprimant en fait. Pourquoi je parle de ça? La famille, ah ben voilà. Non, je rigole, mais c'est pas marrant, hein. Mais bon, au bout d'un moment, tu finis, je te jure qu'il y a des trucs, tu finis même par en rire. Jamais de la vie, t'aurais cru que tu pourrais en rire, tellement t'étais malheureux, triste. Bah si, tu découvres que finalement, tôt ou tard, un jour, t'arrives à... Bon, le plus important est l'amour et la gratitude que nous offrons à ceux qui sont là pour nous. Oui, ben voilà, on en revient à ça, ceux qui sont là pour nous. On parle pas des gens qui sont là pour nous détruire, nous pourrir l'existence, à longueur de journée. Donc on parle pas de ça du tout, quoi. On est bien d'accord. Et que nous ressentons quand ils nous prouvent leurs sentiments. Bah je sais pas, ça doit être merveilleux. Ça c'est encore des choses qui nous restent à vivre sur Terre. J'ai pas tout vu, hein, j'ai pas encore tout vu. Les trucs cool, j'ai pas tellement vu tout ça, quoi. Bon, c'est une occupation sacrée que de nous occuper, de protéger et de prendre soin de ceux que nous aimons. Ben carrément, moi j'ai des animaux, évidemment. Mon arrière-grand-mère, Big Margie, m'avait conseillé de m'assurer quand j'aurais des enfants, d'être suffisamment rémunérée pour ça. Je ne comprenais pas de quoi elle voulait parler. L'idée m'était totalement étrangère. Elle pensait que les femmes auraient dû percevoir un salaire pour la période qu'elles passaient à élever leurs enfants, pour qu'au moins ce travail soit valorisé. C'est juste pour gagner de la thune en fait. Après, travail valorisé ou pas, il n'y a que maille qui maille. Bah oui, c'est évident. C'est évident que qu'avant de faire des enfants, et en plus à l'époque elles avaient pas les contraceptifs. La contraception, il y avait une forme de contraception évidemment, mais il n'y avait pas le confort de la vie moderne. Et donc le rôle de ménagère ou de mère au foyer est sacré s'il est choisi en conscience.
C'est une profonde contribution à l'élévation et à la reconstruction du monde. Un certain héritage de l'amour se trouve partagé par toute la famille, dans le cas d'une présence maternelle pleine d'attention. Fatima restaure la signification et l'importance du chemin spirituel de la maternité. Ouais, ça doit être merveilleux. Je sais pas, hein, j'ai pas l'idée, hein, j'ai pas vécu. Mais j'imagine que ça doit être merveilleux d'avoir une gentille petite maman douce au foyer, tu vois. Et comme elle disait, maintenant je sais plus, le rôle de cette mère au foyer est sacré s'il est choisi en conscience et que sa présence maternelle pleine d'attention propage un certain héritage de l'amour dans toute la maison, pour toute la famille. Ah ouais, ça doit être... Eh bien, s'il y a des gens qui ont vécu ça dans votre vie, vous avez vécu quelque chose de très précieux, de très beau. Vous avez eu un trésor dans votre enfance. Ah oui, sachez-le. Fatima est aussi un appel à faire une pause, à respirer un grand coup et à faire l'inventaire de ce qui mérite votre reconnaissance en ce moment. Pourquoi on est reconnaissant en ce moment? Je suis en train de me le dire dans ma tête. Vous pouvez faire pareil avec la vôtre. De quoi on est reconnaissant en ce moment, là, aujourd'hui, maintenant, à l'instant T. Moi, je dis merci. Ouais, j'ai toutes les images devant les yeux et j'ai tous les bons sentiments dans mon cœur. Donc merci. Merci, je suis reconnaissante. Gratitude, vraiment, pour tout ce que j'ai, tout ce que je reçois et tout ce qui sera à venir. Merci. Elle vous libère des attentes personnelles irréalistes. Qui ça me libère? Fatima était un appel à faire une pause. Elle libère des attentes personnelles. Ah ouais, les attentes personnelles irréalistes, d'accord. En ce moment, je réfléchis beaucoup sur moi. Parce que j'ai vécu quelque chose dans ma life qui m'a relancé ou propulsé ou enfin j'étais déjà j'étais déjà dedans mais j'ai pris une fusée, un éveil spirituel, tu vois, et j'ai pris conscience d'un truc aujourd'hui. J'étais en train de me dire ça d'ailleurs. Hier, ça a commencé, quoi. J'ai réalisé, j'en avais pas conscience du tout, tu vois, comme quoi on n'a jamais fini de faire le tour de soi-même, on n'a jamais fait le tour de soi-même. Non, j'ai réalisé que je suis une idéaliste. Je veux dire qu'il y a un concept pour ce que je suis, pour les personnes comme moi. Parce que pour moi, ça me paraissait normal. Je croyais que tout le monde était comme ça. On croit toujours que les gens sont une part de nous, tu vois. Non, ça vous le fait pas à vous. Et du coup, c'est vrai que, bon, mais idéaliste en plus. Ouais, parce que pour moi, c'est normal. Ma façon de ressentir la vie. Mais en fait, vivre un idéal, tu vois. Être idéaliste, courir après un idéal qui n'existe pas en plus. Tu peux toujours courir. Alors, elle vous libère des attentes personnelles irréalistes. Ouais, il faut se remettre les pieds sur terre. Tu vois, c'était vraiment le message du 44, hein, 44, 444. J'ai travaillé sur ça dernièrement. Et il y a cette idée, franchement, et en plus, au moment où je te dis ça, dans mon pied, j'ai la voûte plantaire pleine d'électricité, pleine de fourmis, tu sais. Ouais, il y a vraiment un truc, la prise de terre. Ah. Vous savez qu'on a un chakra sous le pied, au niveau de la voûte plantaire. Il est noir, enfin, il est représenté symbolisé par la couleur, colorié par la couleur noire. Il y en a qui vont dire, le noir n'est pas une couleur. Ok, je sais pas, on s'en fout, en fait. Il y a un chakra qui s'appelle prise de terre et qui permet de connecter ta structure énergétique aux forces telluriques émanant des champs magnétiques de la Terre. By the power of love. Tu vois, c'est comme ça que tu te recharges. C'est ça ta recharge. Ouais. Enfin, nous, c'est ça notre recharge, quoi. C'est pas dire vivre d'amour et d'eau fraîche, mais franchement, un bon ensoleillement avec un ciel pas dégueulasse, si vous voyez ce que je veux dire, un bon ensoleillement
être dans la nature, marcher dans la nature, marcher pieds nus dans la nature, mais le bonheur absolu. Alors là, ça t'enlève toutes les vieilles énergies pesantes. Tu vois, aujourd'hui, on a un portail de 5-5. Je te l'ai dit, moi j'ai ressenti, je me sens allégé, libéré, apaisé. Vraiment dans l'énergie, ça devient beaucoup plus léger et plaisant et ça fait du bien. Et donc, oui, je suis là. Et donc, pourquoi je te parle de ça? On a pris un jardin à l'anglaise. Alors, on en est où? Fatima a appelé à faire une pause. Voilà, là, tais-toi. Tu parles trop. Que vous vous occupiez d'un enfant, d'un ami ou de vous-même, Fatima vous aide à considérer le rôle vital que fournit l'aidant. Oh oui, d'accord, ça y est, je sais pourquoi j'ai ça. Elle offre une perspective affirmant que l'amour est la famille à laquelle nous appartenons et que la gratitude est l'état de richesse dans lequel nous aspirons à vivre. Oui, ben encore une fois, quand ça se passe bien dans les familles, quand vous avez une famille qui permet de recharger vos batteries en termes d'amour, de compréhension, d'amusement, est-ce que tu rigoles avec les membres de ta famille, sincèrement? Est-ce que vous fendez la poire? Est-ce que tu as une famille sympathique, humoristique, généreuse, tu vois, dans sa façon d'être? Ou est-ce que tu as une famille de gens timides, très introvertis, silencieux? C'est pas, tu vois, c'est pas la grosse poilade tous les jours non plus. Mais ça va, ils sont calmes. Puis après, t'as les familles dans lesquelles ça gueule tout le temps, dans lesquelles tu t'en prends toujours une. Tu vois, t'as ce genre d'ambiance. C'est H24 pesant comme ça, tu vois. Le bonheur leur fait peur. La joie leur fait horreur. T'as pas intérêt d'être heureux à côté d'eux, quoi. Non. Il faut savoir développer des talents de comédien et de comédienne. Ah, vraiment, t'es obligé. Hein. Alors, on en est où Ouais, la famille. Ouais, ben voilà, mais encore une fois, quand ça se passe bien. Bon, méditation de la voix de l'âme. De quoi suis-je reconnaissante en ce moment? Ben, franchement, pour tout. Voilà. Pour tout, merci, quoi. Intention, l'amour est ma lignée, la gratitude est ma religion. Alright? Allez, on va aller voir Freja. Freja, la déesse du discernement. Je dispose de mon temps avec sagesse. Je ne dis oui que si c'est vraiment, vraiment oui. Freja, alors qui est-elle? Freja incarne la capacité spirituelle acharnée et finement affûtée à discerner le meilleur choix pour la vie à chaque instant. Ouais, ok. Dans la mythologie scandinave, Freja est l'une des déités les plus puissantes et importantes. Et là, d'accord, très bien. Autant dire, elle est à la tête des Valkyries, les semi-déesses qui choisissent qui doit vivre ou mourir pendant les batailles et les guerres. Après avoir été semi-déesses, les Valkyries deviennent des Nornes, les grandes déesses qui tissent les faits historiques des peuples et des nations. Freja se lance dans la bataille vêtue d'une cape magique faite de plumes de faucon, entraînant la moitié des combattants. Elle montre à ses Valkyries la manière de choisir. Puis, elle dirige son domaine céleste appelé, Sesrumnir. Elle reçoit la moitié des morts des champs de bataille, quand l'autre moitié va au Valhalla, présidé par le dieu Odin. Elle porte un collier légendaire, ou torque, du nom de, ils font exprès, du nom de Brisingamen. Je suis désolée, je ne sais pas prononcer ces trucs-là. Dont le joyau puissant la rend irrésistible. On dit qu'il est doré. On dit qu'il est doré. Non mais lis correctement. On comprend rien là. Allez, réveille-toi. On dit qu'il est doré et étincelant et qu'il oblige les autres à la suivre quand elle les appelle. Allez, quand votre âme choisit cette carte, j'ai la voix qui part en douille. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Le terme de discernement vient du grec diakrisis.
Il se réfère à un pouvoir spirituel qui permet de distinguer les esprits qui cherchent le mal de ceux qui nous veulent du bien. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? On cherche la marave? Cela nous permet de savoir si un coup de téléphone, un email ou la visite d'un ami va enrichir notre journée ou la faire dérailler, carrément quoi. Le mot dérailler, mais oui. Non mais sérieusement quoi. Parfois t'as fait des rencontres dans ta vie. Oh et par la suite, après tu vois dans ta vie comment ça déraille. Oui hein. Le discernement est la différence entre le fait de se laisser balloter par les événements et celui de les assumer. Bah en fait c'est surtout celui de se poser la question. Il faut rester à l'écoute. Il faut rester à l'écoute de son être intérieur parce que lui il va te le dire tout de suite. Ou il va te le dire dès qu'il le saura en tout cas. S'il n'arrive pas à savoir tout de suite, tôt ou tard tout se sait. N'est-ce pas? Donc faut que tu restes à l'écoute de tes ressentis. Ton corps, il le sait avant ton mental, il le sait avant ton esprit. Tu vois? Et donc tu vas... Après la difficulté c'est de devoir s'écouter. Mais une fois que ta petite voix intérieure elle a parlé, ben c'est foutu. Tu peux plus revenir en arrière et faire comme si tu savais pas. Faire comme si on te l'avait pas dit et faire comme si tu l'avais jamais entendu. Donc après, t'as le choix. Est-ce que je m'écoute? J'écoute ma petite voix intérieure. Je sens qu'il y a un truc, je sais pas ce que c'est. Hein. J'ai pas besoin d'avoir des preuves, je le sens. Ça me suffit. Le ressentir au fond de soi est une preuve, à part entière, tu vois. En tout cas, à tes propres yeux. Après, t'as le choix. Je m'écoute. Mon propre corps ou mon esprit ou mon âme ou t'appelles ça ou ma conscience, mon être intérieur, ma voix intérieure, ma conscience, tu appelles ça comme tu veux, mais tu te dis, attends, je sens un truc. Après, c'est intéressant de s'interroger quand on a vécu ça dans notre vie et qu'on y est allé quand même. Attends, juste pour voir. Tire les leçons attends juste pour voir. Quand il va quand même, alors que tu sentais que c'était même pas la peine d'aller pour toi. Ben, en fait, regarde par la suite, qu'est-ce qui en a découlé? Où est-ce que ça t'a entraîné, cette histoire? Comme ça, tu verras si c'était positif ou pas pour toi. Alors, est-ce que c'était positif ou pas pour toi de ne pas t'écouter? Tu t'écoutes toi-même. En fait, t'écoutes tous les gens qui te parlent. Eux, tu les écoutes sans réfléchir. Mais toi, qui est le seul, l'unique, le principal acteur de ta vie, tu ne t'écoutes pas. Curieux. Faut savoir se soutenir soi-même. Faut savoir avoir cette conviction interne, intime, de se dire mais même si personne en face de moi ne pense comme moi ou n'est d'accord avec moi, il suffit que moi, dans ma tête, dans mon cœur, dans mon ventre, dans mes muscles, partout là où de la façon dont ça peut se manifester, quand ton corps te dit là c'est non, quand ta petite voix te dit là c'est non, ben voilà. Même si tous les autres me disent oui, ben allez-y, moi j'y vais pas. Il faut savoir s'écouter quoi. Ah oui, parfois se retirer de la situation à temps peut tout sauver. Il y a une image comme ça, évidemment, je l'ai pas, mais c'est des allumettes. En fait, tu as des allumettes qui sont alignées, toutes les unes à côté des autres, elles sont très collées, tu vois. Ça, c'est les allumettes, c'est les gens qui pensent en groupe. Ils ont une pensée collective. Ils n'ont pas une pensée individuelle. Ils se réfèrent à ce que pensent les autres, tu vois. Et ils ont tendance à se coller comme ça. Donc les allumettes, la tête est collée. Et donc forcément, quand l'étincelle arrive et que le feu se propage, il se propage sur toute la lignée d'allumettes. Et en fait, à un moment, dans cette lignée d'allumettes, il y en a une, elle colle pas à la tête des autres, elle est bien à l'écart. Elle est quand même avec eux, mais elle est quand même séparée, et loin. Et la légende, en fait, ça te dit... et alors, tu vois, toutes les allumettes, elles sont brunies, elles sont cramées.
l'allumette qui s'était retirée, qui faisait pas corps avec le groupe, qui était le mouton noir, exclu, rejeté du groupe, bah, exclu, rejeté, ou elle s'en est séparée d'elle-même, hein, on sait pas. Mais dans tous les cas, elle est pas collée. Celle-là, elle s'est pas embrasée, elle a mis fin, tu vois, à cette chaîne, cette chaîne de feu. Et la légende, ça te dit parfois, se retirer à temps peut tout sauver. Donc, moi, j'ai déjà eu dans ma vie des situations où, bah, je sentais qu'en fait non. Pourtant, j'avais déjà le pied dans la porte. Tu sais, ça c'est une technique de manipulation où j'étais déjà engagée en tout cas. En tout cas, j'étais déjà engagée dans le truc. Bah, engagée ou pas, je m'en fous. Enfin, je m'en fous. C'est-à-dire quand je m'engage, je m'engage. Mais ça signifie pas que à tout moment je peux pas me désengager, tu vois. Euh, et à tout moment, j'ai pas besoin de me justifier non plus. Et je te parle d'un truc qui date de 2019. Ah, je devais commencer une formation professionnelle, d'accord? C'est moi qui le voulais. Hein. Voilà, parce que j'avais des perspectives derrière, j'avais des perspectives d'emploi et j'avais des perspectives financières, parce que c'est financièrement intéressant. Et par contre, le boulot lui-même, j'en avais rien à foutre, quoi. Ça m'intéressait pas plus que ça, tu vois. Mais comme rien de spécial m'intéressait, je me suis dit, bah, quitte à travailler, fais un truc, voilà, qui te rapporte bien, quoi, et que tu peux faire longtemps. Bon, je commence ma formation. Le soir même, je rentre. Je pars le matin, je rentre le soir. Le soir même, je rentre et je me dis, ah, ça me faisait tellement yesh de devoir mettre le réveil pour le lendemain matin et de devoir y aller. Mais vraiment, quoi. En plus, j'avais un petit chien à la maison qui était encore un chiot, bébé, là, elle était petite. Je voulais tellement rester avec elle toute la journée, tu vois. Je voulais pas trop la laisser. Mais la première journée, premier jour de formation, je m'étais inscrite. Avant d'avoir le chien, d'ailleurs. Et bref, il s'est trouvé que quand on a commencé la formation, donc j'y suis allée première journée. Elle nous avait donné des tonnes de papier là à lui remplir, à lui retourner. Bon ben résultat, j'y suis jamais retournée. J'y suis jamais retournée et je me suis dit bah tant pis, peu importe l'avenir, fuck l'avenir. On va vivre au présent déjà. Moi maintenant, je m'écoute. Je dis moi maintenant qu'est-ce que je veux? Je veux rester à la maison et m'occuper de mon petit chien et être heureuse avec elle. Et pas passer mes journées dehors et en plus à me demander elle est toute seule, elle s'ennuie, elle pleure, je lui manque, enfin à culpabiliser parce que j'ai laissé mon chien à la maison, tu vois, tout seul. Et ben figure-toi que donc ça c'était en septembre ou octobre, je sais plus bien, comment sa formation. Fin 2019. Figure-toi que quelques mois après, on était en 2020 et on attaquait la série des bon il y avait tous les trucs là, les événements, tu sais. Les confinements, les attestations, les ceci et les cela. Et en plus, moi, je m'étais dirigée sur une formation type socio-médical, parce que ça se dit médico-socio. Ah, tu vois, un truc. Et en fait, parfois, se retirer peut tout sauver à temps. Euh, et bah, moi, je l'ai vécu. Hein. Si je m'étais pas écoutée ce soir-là, en fait, je me suis demandé, je me suis dit, mais moi, pas qu'est-ce que je veux, je me suis dit, mais qu'est-ce qui me rend joyeuse? Qu'est-ce qui me fait envie? En fait, qu'est-ce qui me fait envie? Bah moi, j'ai envie de rester à la maison, profiter de mon petit animal, quoi. Et la formation, je m'étais inscrite quand j'avais pas d'animaux. J'avais pas d'animaux, donc j'avais que ça à faire de mes journées, d'aller suivre une formation pour me reconvertir professionnellement, tu vois. Ensuite, la donne, elle a changé. Et du coup, n'importe qui aurait, enfin, ne se serait même pas posé la question, quoi. Il aurait pas mis dans la même balance aller faire une reconversion professionnelle pour avoir un bon boulot et gagner plein d'argent. Comme ça, dernières années de ma vie, je suis tranquille. À ce niveau-là, voilà, j'ai pas de difficultés, ça roule. Oh, soit, vas-y, j'ai la flemme. C'est pas j'ai la flemme, c'est je ne veux pas me faire du mal en y allant. Parce que maintenant, je veux plus y aller, parce que maintenant, j'ai un chien. Et ça change complètement la donne.
Et il y a plein de gens qui auraient dit, mais c'est stupide et ridicule, pour un chien, tu vas pas rater. Ben si, ben je l'ai fait quand même, tu vois. Moi, j'ai pas raisonné dans ces termes-là. J'ai pas raisonné en termes de sécurité. Ah oui, mais j'ai peur du lendemain, j'ai peur de l'avenir, j'ai peur du manque financier, j'ai peur de manquer des opportunités, j'ai peur de pas avoir développé mon potentiel, mes potentiels. J'ai pas développer plusieurs compétences dans plusieurs domaines professionnels bien distincts, qui fait que du coup, à tout moment, tu peux rebondir, aller travailler en autre chose, et pas juste rester dans... Tu vois, moi, ça m'aurait ennuyé, de toute façon, ça m'aurait ennuyé. Faire le même truc toute ma vie, oh, non. Donc, faut savoir s'écouter, voilà, c'est ça. Il faut savoir se soutenir soi-même, et quand on a décidé un truc, ben on l'a décidé, quoi. On s'en fout si le reste du monde ne comprend pas ce qu'on fait dans notre vie. Nous, notre boussole, en fait, pour vivre notre vie, c'est la joie et ce que notre cœur nous dit aimer. Et pas ce que nos tripes nous disent d'avoir peur. Tu vois. Si t'écoutes ta peur, tu vas la manifester et la créer dans ta vie. Dans tous les cas, tu vas manifester et créer dans ta vie, quoi que tu fasses, hein. Quoi que tu penses, quelle que soit la façon dont t'es orienté ton esprit, quelle que soit ton humeur, tes états d'âme, tout ce que tu veux. Donc, quitte à créer et manifester, bon, est-ce qu'on pourrait pas essayer d'avoir un truc sympa? Je dis pas que ça marche à tous les coups, hein, ok. Mais je dis juste que déjà moi, j'ai remarqué que dans ma vie, les meilleures décisions que j'ai prises, avec le recul, je me rends compte qu'en fait, j'ai pris des décisions qui semblaient complètement illogiques, complètement folles, des trucs que n'auraient jamais fait les gens. Et au final, non seulement ça s'est très très bien passé, ça m'a apporté des trucs dont je n'avais même pas idée. La vie m'a amené sur des chemins que j'aurais jamais traversés si j'avais écouté la petite voix de la raison et de la peur qui me dit non, n'écoute pas ton cœur qui veut vibrer, qui veut aimer, qui veut kiffer sa life. Tu sais, si on a envie, c'est pas pour kiffer. Comme j'ai déjà dit, la vie, elle est déjà suffisamment douloureuse. Donc je suis totalement allergique aux contraintes, aux obligations, à toutes ces choses-là, du coup, tu vois. Bon. Par contre, bon, ben voilà, quand mon cœur a parlé, moi je sais ce que j'ai à faire. Mais ça veut pas dire que mon cœur est satisfait à chaque fois. Ça veut pas dire que c'est génial, tu réussis tout. Non, pas du tout. Hein. Et que tu souffres jamais. Alors là, loin de là. Mais ça veut au moins dire que même dans tout ce merdier, j'aurais au moins le mérite, tu vois, de pas me laisser tomber. Ouais. Notre temps est limité, du moins dans cette vie. Chaque seconde compte. Freya nous rappelle la perception fulgurante que nous possédons toutes, mais ne l'utilisons pas assez souvent. Elle veut que nous choisissions avec qui passer notre temps et qui aimer. Ben oui, d'accord. Moi, j'ai déjà choisi en vrai. On peut choisir avec qui on veut être. Enfin, j'ai déjà choisi. C'est pas vraiment... Ça s'est imposé à moi, hein. Merci. Bon, et alors, elle veut que nous choisissions avec qui passer notre temps et qui aimer. Bah oui. Et des fois, les personnes avec qui on voudrait être, ben, elles, en retour, elles ne ressentent pas ça du tout. C'est pas réciproque. Moi, c'est douloureux. Elle demande que jamais nous ne disions oui à quiconque par peur ou obligation. C'est vrai, c'est très beau, non mais c'est très vrai. Hein. Vraiment, il faut y penser à ça, c'est important. Parce que si tu te soumets, tu fous toute ta vie en l'air. Donc là, la Freya, la carte, elle est sortie, elle te demande que jamais tu ne dises oui à quelqu'un par peur ou par obligation. Ou par sens du devoir, mais en vrai ça te fait vraiment yesh quoi. T'en as pas du tout envie, ça te fait pas du tout vibrer. Bon ben là, si tu le prends sous le coup de ouais mais je dois le faire, c'est mon devoir, c'est ceci, c'est cela, faut voir si c'est pas des héritages, des lignées familiales, tu vois, des trucs à nettoyer aussi, des trucs à dépasser.
à surmonter, à dire bon ben je me sens accablée, je me sens obligée de faire ci, de faire ça, j'en ai pas du tout envie, franchement au fond de moi, si je m'écoutais, si ça ne dépendait que de moi, mais je serais déjà plus là. Ah, bon ok, des fois on peut pas tout laisser en plan et se casser comme ça. Mais par contre on n'est pas obligé de continuer à subir. Donc au quotidien, au présent, on peut commencer à s'écouter aussi, à mettre des limites, tout simplement, quoi. À s'imposer aussi, quoi. Voilà. C'est pas parce qu'on a écouté pendant des années que ça veut dire que tout le restant des années à venir, on écoutera ou on se soumettra ou ce sera quand même comme ça. C'est un petit peu le principe, le but de la vie, d'évoluer. Parce que si du début de ta vie à la fin de ta vie, tu n'as pas changé, ce qui est impossible, mais je veux dire, faut voir la vie comme un jeu vidéo avec Super Mario, tu vois. Mario Bros. Et son Luigi. Mais en gros, tu rates un niveau, tu vas devoir le recommencer. Donc franchement, même si ça fait peur de devoir sauter au-dessus d'un puits, un tunnel avec une espèce de plante carnivore qui sort qui sort la tête, qui sort la tête juste pour t'attraper quand tu passes, ou si ça fait peur de tomber dans le vide, parce qu'on doit sauter sur des palettes en mouvement et qu'on n'est pas synchro avec le bon timing des palettes et que du coup on tombe dans le vide, ben voilà, tu vas tomber une fois, deux fois, trois fois, mais après tu tombes plus. Le but de la vie, ça sert à évoluer, à repérer tes erreurs dans le passé, à te dire où j'en suis maintenant, bon, pourquoi je suis dans cette situation, hein, je suis pas du tout heureuse, ou je me suis foutue dans la merde, ou ça va pas comme je voudrais, ou ça va, mais ça va, mais justement c'est ça le problème, ça va. Je m'ennuie, il se passe rien dans ma vie, y a rien qui palpite, rien qui vibre, je m'ennuie. Mais au moins j'ai pas d'emmerde, voilà, je dis merci, c'est déjà ça, hein. Mais c'est pas tout à fait ça non plus, quoi. Oh, vous êtes une semi-déesse. Attends, vous êtes une semi-déesse, une Valkyrie, une prêtresse de votre propre destin. Vous devez choisir la vie que vous voulez vivre. Bah yes, attends, on fait ce qu'on peut aussi quand même. Hein. C'est pas parce qu'on choisit qu'on va l'avoir, la vie de nos rêves. Et cela ne peut se faire qu'en étant déterminée comme une guerrière pour savoir à quoi vous dites oui. Bah ouais, mais pas toujours en plus. Hein. Des fois on dit oui, puis des fois t'as des gens qui savent très très bien cacher leur jeu, tu vois, et qui vont changer de visage à long terme. Et pas tout de suite. Et ça, tu l'as pas capté. On en revient à cette histoire de discernement. Ouais, exercer le discernement, raffiner son discernement. Et ça, il y a que les expériences de vie qui peuvent nous y aider aussi. Hein. Et l'introspection, la méditation, le travail sur soi et le dialogue intérieur. À vraiment dialoguer avec soi-même. Dialoguer avec soi-même, c'est la base de tout. D'être capable de se parler à soi-même, vraiment, tu vois, de faire le point, de se poser, de dire bah, où j'en suis. Ou alors, mais qu'est-ce que je fous ou alors, ah ben franchement je me félicite parce que là j'ai assuré. Enfin voilà, je trouve que ça on nous en parle pas assez, on nous l'apprend pas du tout, tu vois. Et quand t'as grandi dans des familles de perversion narcissique, des choses comme ça, des choses qui sont clivantes, qui vont te couper de toi-même, tu vois, dans ces familles-là, c'est pas dans ces familles-là qu'on va t'apprendre à faire respecter ton intégrité, à protéger tes énergies, ta psyché, à te protéger. C'est pas les familles maltraitantes qui t'apprennent à te protéger. On est bien d'accord, tu vois, puisqu'ils te montrent tout, ils te font tout l'inverse. Donc, arrivé à l'âge adulte, moi, je trouve que c'est important d'arriver à s'auto-parenter soi-même. Tu vois, tu peux être le propre parent que tu n'as jamais eu, tu peux faire le deuil de ce parent idéal que tu aurais voulu avoir, mais la vie, elle t'a servi autre chose sur un plateau, et maintenant t'es là, et tu dois te débrouiller avec ça. Mais un jour, tu finis par comprendre, et disons que comprendre n'enlève pas les traces et les séquelles des dégâts et de la souffrance. Mais par contre, ça t'allège vachement parce que quand tu comprends, en fait, tout simplement, en toi, déjà, ça s'allège. Il y a rien de plus insupportable que l'incompréhension totale qui te plonge dans une angoisse et tu te poses des questions 1000 à l'heure et ça n'arrête jamais et on cherche, on a besoin de comprendre, tu vois.
Si on peut pas y échapper, si on n'a pas réchappé, on n'a pas été épargné, on a besoin de se réparer. Ouais. Et moi, je pense que la réparation, la guérison, se retrouver soi-même et s'améliorer, en fait, là où on a été abîmé, et même parfois sciemment abîmé. Je sais pas comment terminer ma phrase, je la terminerai pas. Je suis désolée. Non, mais des fois, tu sais, je m'envole, je parle. Je sais même plus ce que je voulais dire. Bon, j'ai un cerveau divertissant. Voilà. Je me divertis comme ça toute seule. Je me fais des petites blagues. Ouh, je commence une phrase et je la finis pas. Je vais continuer à lire mon livret. Donc, vous devez choisir la vie que vous voulez vivre. Ben, moi, j'ai choisi de vivre une vie de paix. Ah, foutez-moi la paix! Non, vraiment. Moi, mon critère de base, c'est la paix. Ma paix intérieure. Je te parle pas de jamais avoir de galères, jamais avoir de soucis, des imprévus. Bon, ça, c'est la vie du quotidien. Je te parle de à l'intérieur de moi. Oh, le moindre truc qui me sortira d'un état de paix, de sérénité, au moins, si j'arrive pas à être au moins dans la sérénité, au moins de pas être en crise, au moins de pas avoir une malatripa, tu vois, de pas être dans la mala. Donc déjà, si je suis pas dans la mala, c'est bien. Utilisez le discernement pour n'accepter que ce qui vous nourrit, vous régénère, vous inspire et vous fait grandir. Oui. Alors le problème, en fait, c'est quoi le problème de ma vie? Pourquoi je hurle comme ça? Non, mais en fait, le problème aussi, c'est que on te dit oui, protège-toi, reste uniquement avec des personnes qui sont bénéfiques pour toi, utilise ton discernement, accepte uniquement ce qui te nourrit, ce qui te régénère, ce qui te fait du bien, ce qui te fait grandir, ce qui t'inspire. Mais oula, j'ai le truc qui bouge, oh là là, ça va faire bouger la caméra. Le problème, en fait, euh, comment je vais te dire ça? Le problème quand t'as beaucoup vécu, tellement vécu, quand t'as vécu des trucs que t'es venu vivre, hein, ok, on n'est pas en train de se plaindre, mais que t'avais à traverser, en tout cas tu l'as traversé et t'es toujours là. Donc, mais insupportable, ça va durer 2 heures la guidance, je suis en train de parler dans le vent, parce que qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, on te dit choisis là, choisis bien les gens avec qui tu t'entoures. Mais on en parle aussi de ce phénomène qui fait que c'est souvent les gens qui sont les plus intéressés par ce genre de sujet, de thématiques, la paix intérieure, la sérénité, l'incarnation, pourquoi on est sur Terre, les gens qui se posent des questions un peu comme ça, un peu philosophiques, spirituelles, tu vois. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de mettre du sens sur notre existence. Voilà, sinon c'est insupportable. Donc, on te dit oui, ben nourris-toi uniquement, non, préoccupe-toi uniquement de ce qui te nourrit. Et oui, mais en fait, quand t'arrives à, enfin voilà, vous avez remarqué quoi. Ça t'arrive pas tous les jours non plus, non? Si ça vous arrive tout le temps, vous, de rencontrer des gens hyper bénéfiques pour vos vies, des gens qui vous inspirent, des gens, je parle dans la vraie vie de tous les jours, hein. Je parle de, ça arrive évidemment, mais on se comprend, on se comprend. C'est oh, c'est une forme de solitude qui est pour le coup qui n'est pas choisie. Moi, j'adorerais être entourée, mais que de gens qui sont aussi perchés que moi. On se comprendrait trop bien, on se capterait, ce serait fluide. J'en suis pas là, tu vois. J'en suis pas là dans ma life. Et le côté positif, c'est que le négatif non plus, il y est plus. Parce que maintenant, je le dégage bien. Ouais, j'ai pris du grade. Ouais. Et maintenant, bon, attends, on n'est jamais à l'abri de, hein. On n'est jamais à l'abri d'un coup de Trafalgar dans sa vie. Mais voilà, sinon ça va. Ça, à ce niveau-là, c'est nettoyé déjà. Ça, c'est très bien. Donc maintenant, voilà, le meilleur reste à venir, comme on dit, tu vois. C'est important aussi de pas trop s'en faire et toujours de positiver, quoi. De se dire, mais c'est bon. Au bout d'un moment, il va bien se passer un truc. Ça va bien s'arranger, là. Je vais bien trouver une solution ou la vie va me trouver une solution. Voilà, tu vois, faut aussi, faut naviguer, quoi.
faut naviguer entre tout ça, hein. Ne vous souciez pas de ceux que vous pourriez décevoir. Vous n'êtes pas là pour répondre aux attentes des autres. Ouais, ça c'est clair. Mais bon, ça fait toujours un peu de peine quand même. Ça fait toujours un peu de peine quand tu vois que bon, tu vas pas pouvoir. Voilà. Des fois, tu dois faire de la peine à des gens et ça fait du chagrin. Ça fait du chagrin. On n'aime pas faire ça. Non. Alors bon, vous n'êtes pas là pour répondre aux attentes des autres. Hein. Vous êtes là pour exprimer la vérité de celle que vous êtes et pour utiliser ce court moment sur Terre pour vivre largement votre potentiel. Ce court moment, vous trouvez que c'est court? Oui, il paraît que ça passe vite. Il paraît que ça passe vite la vie sur Terre. Pas pour moi, hein. Moi je trouve que le temps est long là. En gros, quand il y a rien qui te fait kiffer dans ta life, tu vois. Même si tout va bien hein, et que je suis super malheureuse quoi. Et je suis pas non plus super vibrante, tu vois. Et donc du coup bah vas-y, le temps paraît long là. Heureusement que je me trouve des occupations et que je m'occupe. Heureusement que je m'envole un peu dans ma tête. Je m'envole dans les étoiles. Je parle avec des demi-déesses là. Ah bon. Bon, heureusement que je m'amuse parce que franchement non, mais quelle horreur quoi. Rien n'est indispensable, sauf de respirer. Non. Non, faut pas abuser, quoi. Rien n'est indispensable, sauf de respirer. Bah non, 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 attends, se sentir bien, c'est indispensable. Parce que si t'es toujours vivante, tu respires, mais au fond de toi, t'es malheureux. Ouah, t'es malheureux comme les pierres, t'es lourd comme un tas de briques, ou enfin, voilà. T'es pas bien, en fait. Oh, mais quelle souffrance. Ah oui, tu peux respirer, hein. Tu peux respirer, quoi. Une vie de souffrance, merci, quoi. Rien n'est indispensable, sauf de respirer. Non, s'il vous plaît, quoi. Rien n'est indispensable, sauf de se sentir bien. S'il vous plaît, quoi. Votre unique obligation est d'écouter la voix de votre âme. Fréja veut que vous reconnaissiez que vous êtes un être d'or étincelant. Ah bon, t'as rien que ça. Fréja veut que vous reconnaissiez que vous êtes un être d'or étincelant. Ah bon. Et que vous agissiez en conséquence. Ok. Ok. Elle demande que vous choisissiez la vie que vous voulez vraiment vivre sans aucun regret. Mais non, on choisit pas toujours. Ah. Des fois, tu choisis quelqu'un, la personne est en face, elle te choisit pas. Tu vas faire quoi avec ça? Tu vas choisir la vie que tu voulais vraiment vivre sans regret. Mais si tu veux si tu veux une vie avec quelqu'un, faut que l'autre il soit d'accord aussi, tu vois. Donc t'es pas tout seul à décider ce que tu fais dans ta vie. Des fois, il y a des trucs qui s'imposent à toi. T'es là, tu rencontres quelqu'un, tu vois. Le truc, il t'arrive jamais. Et là, enfin, ça y est, il se produit un truc. Ça y est, il se passe quelque chose. Waouh. Bah, faut quand même lui demander ce qu'il en pense à l'autre en face, tu vois. C'est pas parce que moi, je veux vivre la vie de mes rêves, je veux choisir la vie que je voulais vraiment vivre sans aucun regret. Bah ouais, bah là, il y a quand même du regret, je te le dis, hein. Dès aujourd'hui, elle veut que votre... Oui, oui, je fais ma petite séance de... C'est mon journal intime YouTube. Dès aujourd'hui, elle veut que votre oui redevienne sacré en ne l'utilisant que lorsqu'il est sincère. Bah ouais, surtout dans les entre relations humaines, évidemment quoi. Parce que sinon, c'est le plantage à Suresh. Méditation de la voix de l'âme. Qu'est-ce qu'un vrai oui? Un oui sacré. Ah non, attends. Qu'est-ce qu'un vrai oui? Un oui sacré me fait-il ressentir? Oh mon dieu. Non, mais parce que ça me fatigue, en fait, ces phrases. Attends. Qu'est-ce qu'un vrai oui? Un oui sacré me fait ressentir. Ah là là, ben... Non, oui, bah oui, évidemment, ben c'est bien. Ah, c'est bien quand tout s'aligne. Enfin. Oh, c'est pas si souvent, hein. Bon voilà, j'ai fini de me plaindre. J'ai fini de me plaindre en direct live sur ma vidéo pour YouTube. Non, mais je me plains pas, encore une fois, je dis merci à la vie. Hein. En tout cas, la vie, qu'elle soit pourrie ou pas, là, il y a un truc qu'on lui enlèvera pas, c'est que c'est bien un chemin d'apprentissage. Hein. On en voit des choses dans la vie. On a vécu à la fin Shekinah, la présence du féminin sacré. Au centre de toute chose, il y a la lumière, et je suis cette lumière. Yes, I am. Rita de Cassia, la patronne des causes impossibles. Ah, ça c'est pour mon histoire de...
Il n'y a pas d'histoire en plus. Il n'y a pas d'histoire. C'est pour mon histoire qui n'a pas eu lieu. Voilà. Ça, c'est Rita de Cassia, la patronne des causes impossibles. C'est même pas, comment elle s'appelle, Feinte Rita. Les causes difficiles, là. Là, c'est les causes impossibles. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit, Rita de Cassia? Je suis miraculeuse. Mes prières créent de puissants canaux de possibilités. Eh ben, tant mieux pour toi. Ça doit être bien cool. Merci si t'es là, si tu veilles sur moi, si tu veilles sur nous. Ben oui, il y a le collectif. Il y a le collectif du féminin sacré. Non, mais je parle pas que pour moi, en fait. Hein. Je vous fais mes vidéos. Je vous parle. Je vous raconte, je vous raconte ce que j'ai envie de vous raconter sur ma vie et tout ça. Mais, c'est pas pour, je vous raconte tout ça pour, je sais pas. Peut-être que parce que vous, ça peut, je sais pas. Tu vois, ça peut vous aider, il peut y avoir un truc. Ça peut être sympathique. Tu peux trouver ça sympathique de regarder mes vidéos. Puis des fois, t'as des déclics, tu penses à des trucs. Ou des fois, juste, ça te fait rigoler. Parce que je te fais rire. Ou, bah, c'est bien, c'est très bien. Hop. Sur Terre, on est là un petit peu pour s'apporter, des bonnes choses, des choses précieuses. Du rire, des bons conseils, de la chaleur, humaine. Ça manque tellement. Nous vivons dans un monde glacial, non? Ou c'est moi qui tombe que sur des cons? Ou c'est moi qui suis hypersensible, trop sensible là? Mais comment peut-on être trop sensible? Je comprends pas en fait. Parce que enfin, selon moi, le but de la vie, c'est marcher vers l'amour. Mais je te parle pas de l'amour. On parle pas du cadre amoureux. Non, je te parle de l'amour universel, l'amour cosmique. Ouais, rien que ça, tu vois. L'amour du cosmos. Répandu sur Terre. Ouais. Je suis en pleine divagation, les enfants, les amis. Eh ben, écoutez, féminin sacré, féminin sacrin. Ouais, dans la vie, il y a du féminin sacré, il y a du féminin sacrin. Ok? Donc, on va faire ce qu'il faut pour être là où il faut être. Ok, allez, à bientôt pour les prochaines vidéos. 1 heure de vidéo, non mais je rêve. En plus, je sais pas parler. En plus, c'est très intéressant ce que je dis, sauf que le problème, c'est que je me souviens jamais de comment je voulais, où je voulais en venir, en vrai. Ouais, je sais, il y en a qui disent, bon. Et voilà, la TVA, tu vois, on va pas mettre les étiquettes. Non, il n'y a pas d'étiquette. Non, il n'y a pas d'étiquette. Bisous, bientôt pour des prochaines vidéos, divagation. Bisous, bisous, bisous.